La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud? » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais. Ne vous déplaise. »« Vous chantiez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. » La cigale et la fourmi nous présentent un grand contraste entre deux types de personnes. Il y a ceux qui ont une espérance. Il y a ceux qui, cette espérance-là, pour eux, est tellement vraie qu'ils mettent des pattes à leur espérance. La fourmi savait que l'hiver s'en venait. Elle le croyait. C'était vrai pour elle. Donc, ce qu'elle a fait, elle a travaillé tout l'été. Elle a engrangé et assez de provisions pour passer l'hiver. La cigale, elle, oui, la vie c'est faite pour danser. C'est ce qu'elle a fait. Et dans la vraie vie, la cigale est comme ça. Quand elle tombe dans son corps de cigale, parce qu'elle vit 4 mois à 4 ans sous le sol, en forme de larve, elle devient une nymphe, et pendant une seule saison, elle devient une cigale. Et qu'est-ce qu'elle fait pendant cette saison-là, cet été-là? Bien, elle chante et elle pense juste à se reproduire. C'est tout ce qu'elle fait. Tout l'été. C'est tout ce qu'elle fait. À l'automne, elle pond ses œufs, puis elle meurt. Ça, c'est la vie de la cigale. C'est triste, hein? Une vie sans espérance, pas d'avenir. Faire la vie. Quand on se promène au cégep, on pose la question aux gens. On dit, c'est quoi le sens à la vie? Là, les jeunes sont là. Oh, méchante question de philosophie. Et le sens à la vie? C'est quoi le sens à la vie? Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi le sens à la vie. Là, on dit, donc, pour toi, ta vie n'a aucun sens. Tu vis et tu meurs. Oui, ça ressemble pas mal à ça. D'autres, on leur pose la question, c'est quoi le sens à la vie? Ah, la vie, c'est pour avoir du plaisir. C'est juste chercher à avoir du fun, le plus de fun possible. Donc, toi, ta vie, c'est d'avoir du plaisir, et après, tu meurs. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ils s'en vont, puis ils pensent à leurs affaires. Eh boy, j'ai pas de sens à la vie. Mais ça, c'est triste, hein? Les gens qui ne connaissent pas Dieu n'ont pas d'espérance, n'ont pas de sens à la vie. Ils vivent leur vie. Ils meurent. C'est peut-être la recherche d'une carrière, l'accomplissement personnel et tout ça, mais un coup que ça s'est fait à la fin de leur vie, ils meurent. Mais nous, on a une espérance. Nous, avec Dieu, on a l'espérance et l'assurance de la vie éternelle. Et la question que je nous pose ce matin, est-ce que notre vie reflète notre espérance? Est-ce que notre vie reflète vraiment notre espérance ou notre vie ressemble à la vie de ceux qui n'ont pas d'espérance? C'est la question que je nous pose. Est-ce qu'il y a des signes de notre foi dans notre vie? Tournez dans Hébreux 11. Hébreux 11. Ah, aussi, avec une lettre bien vide, à gros caractère. Je fais donc pitié. Donc, Hébreux 11. Verset 1. Hébreux 11, verset 1.
Hey, si jamais il y en a qui n'ont pas de Bible, vous pouvez lever votre main et nos gentils placeurs vont vous apporter des Bibles. Avec plaisir. Pas de push-up. Non, c'est pas de push-up. Pas aujourd'hui. Parce que quand il était en bas, les jeunes avec moi, s'ils n'avaient pas leur Bible, ils faisaient des push-ups. Voulez-vous faire des push-ups? Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est ça. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, c'est une assurance tellement grande des choses qu'on espère, qu'on n'a pas encore vues, qu'elle produit dans notre vie des actions qui, elles, deviennent une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est le lien entre la réalité du ciel et notre vie. La foi fait que dans notre vie, il y a des pas concrets, il y a des actions concrètes en fonction de ce que l'on croit. C'est ça, la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration concrète dans notre vie des choses qu'on croit comme étant vraies. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous présente toutes sortes d'exemples d'hommes et de femmes qui ont vécu par la foi, qui ont eu des pas concrets dans leur vie. Et on va en avoir quelques-uns aujourd'hui. On ne les verra pas tous parce qu'il y en a une gang. Et on va commencer avec Enoch, au verset 5. Enoch est un personnage mystérieux. Toujours aimé son histoire, très courte dans la Bible, l'histoire d'Enoch. Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Enoch a été enlevé. Il n'est pas mort. Pourquoi? La Bible fait juste dire parce qu'il était agréable à Dieu. Tout simplement. Il était agréable à Dieu. Dieu a choisi, lui, non, toi tu ne mourras pas, tu vas, je t'amène avec moi. Mais c'était quoi la première étape d'être agréable à Dieu? C'était la foi. On voit au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça commence par la foi. Et ceux qui ont la foi croient que Dieu existe et qu'il récompense, donc le rémunérateur, il récompense les pas que l'on fait en fonction de la réalité qu'il existe. Ceux qui ont la foi croient que Dieu existe et que Dieu récompense les pas qu'on fait en fonction de la réalité qui est là, qui existe, et de sa volonté. Enoch, il était agréable à Dieu. On le voit dans Genèse 24, c'est écrit, Enoch marcha avec Dieu. Il faisait des pas avec Dieu. Il y avait des choses dans sa vie qui démontraient clairement qu'il croyait en Dieu, qu'il faisait des choses pour Dieu. Et ces choses-là ne sont pas écrites dans Genèse, ils sont écrites dans Jude. On a une petite idée un peu de qu'est-ce qui s'est passé. Vous pouvez tourner dans Jude, versets 14 à 15. Jude, versets 14 à 15. Qu'est-ce qu'Enoch a fait? Il démontrait qu'il marchait avec Dieu. Jude 14 et 15. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses 5 myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Enoch, dans ce passage-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il annonce la deuxième venue de Jésus.
Dieu lui avait révélé la venue de Jésus. La deuxième venue de Jésus. Je ne sais pas si lui, il savait que Jésus viendrait une première fois, puis une seconde fois, mais là, ce qu'on voit, c'est la deuxième venue de Jésus. Enoch est en train d'annoncer ce qu'on annonce nous aussi. Il y a le même message que nous, on annonce. Jésus va revenir. Hey, repens-toi, il va y avoir un jugement. Jésus va revenir. Enoch annonce la même chose. Puis, Enoch vivait en fonction de cette révélation de Dieu. Il n'a pas juste cru que ça c'était vrai. Il y a eu des pas en fonction de ce qu'il savait que c'était vrai. C'est-à-dire qu'il disait aux autres. Il disait aux autres de sa génération. S'il n'avait pas cru, il ne l'avait pas dit. S'il n'avait pas marché par la foi, s'il n'avait pas eu la foi, une vraie foi qui fait un changement dans la vie, il n'en aurait pas parlé aux autres de sa génération que le Seigneur allait accomplir un jugement. Et dans le passage, dans Jude, verset 16, on voit qu'il y a un contraste entre la vie des gens de son temps, d'Enoch, et sa vie à lui. On est le verset 16. Jude 1, 16. Jude 16. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt, et, donc, qui marchent selon leur convoitise. Ils marchent selon leur convoitise. Est-ce que c'est différent des gens de notre temps? Les gens de notre temps, comme on voit au cégep, moi je vis pour faire du fun, pour avoir du plaisir, tout ça. Donc, ils assouvissent toujours leur convoitise. C'est ça le but de leur vie. C'est ça le but de la vie des gens en général. Faire ce que moi je veux. Tandis qu'Enoch, lui, c'est écrit qu'il marcha avec Dieu. Enoch avait des pas concrets en fonction de ce qu'il croyait vrai. Comme la fourmi. Pareil comme la fourmi. Et il annonçait le jugement qu'elle allait venir. Un autre exemple qui vient juste après, dans Hébreux 11, 7. C'est Noé. Un autre exemple de foi. Hébreux 11, 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé était averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Noé, il va y avoir un déluge. Ah ben, c'est quoi ça, un déluge? J'ai jamais vu ça, de la pluie. Il n'y avait pas encore plus mouillé sur la terre. Un déluge. Ah ben, Noé, tu vas construire un bateau, une arche. C'est quoi ça, un bateau? Peut-être qu'il n'avait jamais vu, lui, un bateau. Ce que Dieu avait dit, il l'a cru. Mais il ne s'est pas juste contenté à le croire. Il avait dit, il va y avoir un déluge. Il faudrait bien que je commence à construire l'arche. Il faudrait bien que je commence à construire l'arche. Hey, Johnny! Tu viens de t'acheter une nouvelle paire de bœufs? Wow! Super, t'as acheté le dernier modèle, en plus avec le petit aileron en arrière. Tout. Des bœufs aérodynamiques. Il n'a pas oublié sa mission. Non. Mais c'est pas ça qui est arrivé. C'est écrit dans Genèse 6, 22. C'est ce que Noé fit. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Et sa foi la démonstration de sa foi a débuté quand? Quand il a scié le premier arbre. Quand il a scié le premier arbre pour faire l'arche. Il y a eu des pas concrets en fonction de ce qu'il croyait vrai. Noé
il a mis de côté sa vie personnelle, ses aspirations personnelles et ceux de sa famille, en fonction de ce qu'il croyait vrai. Et une chance qu'il l'a fait. Ça a sauvé toute sa famille. Ça a sauvé toute sa famille du déluge. Et il y avait un contraste entre les gens du temps de Noé et Noé lui-même. On voit dans Luc 17, 27 que les gens du temps de Noé mangeaient, buvaient, hommes et femmes se mariaient. Ils faisaient la vie, là, sans espérance. On vit le moment présent, jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche. Mais s'ils avaient cru, eux autres, il y aurait eu des pas concrets en fonction de ce qu'ils croyaient vrai. Ils voyaient Noé construire l'arche. Au lieu de le traiter d'imbécile, qu'est-ce que tu fais là? S'il avait cru à la parole qu'il avait reçue de Dieu, il l'aurait aidé aussi. Hey, moi aussi, oh là, hey, on va le faire un petit peu plus grand peut-être, je ne sais pas. Mais il y avait sûrement de la place en masse. Mais il l'aurait aidé, puis il a embarqué dans l'arche. Mais il n'avait pas cru du tout. Il faisait la vie comme bon leur semblait. Et ils n'ont pas été sauvés du déluge. Mais Noé a cru à la parole de Dieu. Et il a mis des pattes tout de suite. Parce que Dieu lui avait dit. Et tout le long, le 120 ans que ça a pris construire l'arche, hey, il va y avoir un déluge! Hey, tout le monde, embarquez, il va y avoir un déluge! Personne ne cru. Comme Enoch, il annonçait un jugement, lui aussi. Et il a mis des pattes en fonction de ce qu'il croyait vrai. Ensuite, on voit dans le chapitre 11 plusieurs autres exemples de personnes qui ont fait des pas de foi en fonction de ce qu'ils croyaient vrai. Il y a eu Abraham, Sarah, Joseph, les parents de Moïse, Moïse lui-même, puis plein d'autres. Toutes ces personnes-là ont un point commun. Ils ont mis de côté leur vie en fonction de la révélation qu'ils avaient reçue de Dieu. Ils ont cru à ce que Dieu a dit. Ils ont mis des pattes dans la direction de ce que Dieu leur apportait. Tout simplement. Ils ont mis ça de côté, sachant que Dieu leur réservait quelque chose de meilleur pour eux. Pas dans cette vie-ci, mais dans la vie éternelle. Il y en a même qui ont laissé leur vie, si on regarde dans Hébreux 11, 35 à 40. Hébreux 11, 20, 35 à 40. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment. Ils n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les angles de la terre, tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Donc, même si du temps de leur vie, ils n'ont pas vu l'accomplissement de ce qu'ils annonçaient, ils l'ont fait pareil, sachant que Dieu avait quelque chose de meilleur pour eux. Et c'est dit, afin qu'ils ne parvinssent pas à la perfection, sans nous à la perfection, eux, dans le temps, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Et c'est seulement... Et la réconciliation totale avec Dieu n'était pas là. Mais eux croyaient en l'accomplissement de la promesse qu'un jour, Dieu allait réconcilier le monde avec lui par la descendance, comme on voit dans Genèse 3. C'était dès le départ, Dieu avait donné cette promesse-là qu'un jour, Dieu allait réconcilier le monde par la descendance qui est Jésus. Et ils ne sont pas venus sans nous la perfection, mais nous, on a le Saint-Esprit maintenant, aujourd'hui. Nous, on croit que Jésus est mort sur la croix pour nous. Il nous a réconciliés avec le Père. On n'est plus sous le jugement, mais on vit maintenant en relation avec Dieu. Nous, présentement, on est citoyens des cieux. On appartient au monde céleste à cause de Jésus. Mais quand on voit toutes ces personnes-là qui ont été battues, torturées, à cause de la parole de Dieu, à cause de ce que Dieu leur avait révélé,
à cause du message qu'ils portaient aussi. On pourrait dire, hé, pauvres de eux, ils ont souffert un coup. Mais pauvres de eux! Mais dans la perspective éternelle, heureux, eux! Hey, ils ont reçu la bénédiction de recevoir la révélation de Dieu dans leur temps. Et cette bénédiction qu'ils ont eue d'avoir été utilisée par Dieu de cette façon-là, à cause de ça, ils vont avoir une récompense éternelle. Il y avait la vision éternelle des choses. C'est pour ça qu'ils ont accepté de mettre de côté leur vie en fonction de la révélation de Dieu, du message qu'il avait apporté. Parce qu'il y avait dans leur cœur l'espérance de la vie meilleure avec Dieu. Ils voulaient mettre de côté leur vie pour Dieu. On doit aussi avoir cette vision-là de l'éternité. Nous, aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, on est citoyens des cieux. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, 17 à 21, je vais juste vous le lire. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en eux. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. On voit qu'il y a un contraste aussi, même dans la vie de Paul, entre les gens qui ne vivent pas pour Dieu, vivent pour eux-mêmes, ils ont pour Dieu leur ventre, et Paul qui dit, mais nous, on est des citoyens des cieux. Peu importe ce qui nous arrive. Et à un moment donné, Paul il fait une grosse énumération de tout ce qui est arrivé. Il a été lapidé, laissé pour mort. J'ai reçu plus d'une fois 40 coups moins un. J'ai été mis en prison. J'ai été bafoué. J'ai toutes sortes d'affaires. Hey! Mais ça, là, c'est pas grave. On est citoyens des cieux. Puis un jour, Jésus va transformer nos corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. C'est pour ça qu'on vit tout ça. On a un message à livrer, gloire à Dieu. On vit tout ça dans l'espérance puis dans l'assurance qu'on a la vie éternelle. Parce que c'est ça qui est vrai. C'est pour ça qu'on met des pattes en fonction de ça dans notre vie, parce qu'on sait que c'est ça qui est vrai, c'est ça la réalité. C'est ça que Paul dit. Donc la question que je me pose, est-ce qu'il y a une différence, une réelle différence entre notre vie et la vie de ceux qui ne connaissent pas Jésus? Oui, on a une différence de croyance. On a une différence de croyance, c'est vrai. Mais est-ce qu'on a une différence dans nos actions? Est-ce qu'il y a une différence dans les pas qu'on fait? Depuis Jésus, il y a eu toute une brochette de personnes qui ont souffert pour Dieu, qui ont orienté leur vie en fonction du message qu'ils avaient reçu, en fonction de cette espérance, qui n'était pas juste une espérance, une assurance. Mais pas très loin de nous, il y a les ventes de vaches. Qui ici a connu les ventes de vaches, personnellement? Moi, je ne les ai jamais connues. Mme Vandevac est décédée, je pense, en 2001. Et c'est l'année que je suis arrivé ici à l'église, en 2001. J'aurais tellement aimé ça, les connaître. Mais j'ai lu leur livre, le livre de Mme Vandevac. En passant, ceux qui veulent une copie, il peut être disponible, si je ne me trompe pas, au Flamme Bouquin. Il va falloir en imprimer d'autres, parce que je vais aller voir cette année, il n'y en a plus. Mais au coût de 5 $, je ne me trompe pas. Non, au coût de 5 $, je viens de dire ça. Si Martine, quand elle dit un chiffre, elle est obligée de dire, est obligée de vendre ce chiffre-là. Comme je l'avais dit plus là, il va être au coût de 10 $. Ben, finalement, il coûte un truc plus cher, mais on a vendu 10 $ pareil. C'est bon. Merci Martine. Au coût de 5 $. C'est bon. Et
C'est fou ce qui se passe, ce qui s'est passé dans leur vie. Ils ont orienté leur vie, ils ont mis de côté leur vie personnelle en fonction de Dieu, de la mission que Dieu avait mise sur leur cœur. Ils ont payé le prix pour que plusieurs entendent parler de l'Évangile, que plusieurs personnes entendent parler que Jésus revient bientôt et qu'on doit être réconciliés avec lui par son œuvre sur la croix. Ils croyaient vraiment. Ils ont orienté leur vie en fonction du message. Ils ont parti l'orphelinat. Ils ont fait toutes sortes de pas de foi. Dieu a répondu d'une manière extraordinaire. Leur travail n'était pas de tout repos. Et je vais vous lire un extrait du livre de Mme Vandevaart qui démontre que leur vie n'était pas de tout repos. Ainsi, chaque envoyé de Dieu avait son ministère. Toutes les personnes qui étaient là pour servir dans l'orphelinat avaient leur propre ministère dans l'orphelinat, sans lequel nous n'aurions jamais pu arriver. En lisant mon journal, je me souviens combien de fois nous avons crié à Dieu pour du secours. Mais l'aide était extrêmement difficile à trouver. Premièrement, nous n'avions pas de salaire à offrir, seulement l'argent de poche qu'on divisait chaque mois parmi nous. Deuxièmement, le travail était exigeant et ardu. Certaines jeunes personnes n'aimaient pas le manque de communion fraternelle en dehors de nos foyers. Il n'y avait pas d'église évangélique dans les environs. Il fallait réellement être appelé de Dieu pour endurer la vie de sacrifice. Il en résultait des tâches doublées, même triplées parfois. Mon mari s'occupait de l'administration et souvent de la ferme et des grands garçons. Moi, sur 25 ans, j'ai enseigné 13 ans et parfois même avec la tâche de cuisinière et le soir de faire la lessive. On nous demandait quelquefois comment nous faisions tout cela et nous nous donnions comme réponse « Je ne sais pas moi-même, c'est Dieu qui le fait. » Hey, en lisant ça, puis après ça, tout après, on voit qu'il y a quelqu'un malfaisant qui a mis le feu au dortoir des filles et tout ça. Et comment Dieu a répondu après, il a pourvu à un donateur généreux qui tout a été payé. C'est vraiment spécial ce qu'ils ont vécu. Ils ont mis de côté leur vie. Parce qu'ils croyaient que c'était le message de Dieu était vrai. Ils ont fait des pas concrets pour que tout le monde l'entende, ce message-là. Et ils sont arrivés dans les années 40, ici au Québec. Il n'y avait presque pas d'église évangélique. Et là, ils ont prié. Ils ont prié pour l'implantation d'églises. Ils ont prié pour qu'il y ait des écoles bibliques qui se lèvent, qui se développent, pour qu'il y ait des centres de ressources chrétiennes un peu partout. Ils ont prié. Ils ont pris soin. Des Québécois, ils ont pris soin des enfants. Ils ont mis des pattes aussi en fonction de leur prière. Ils ont fait du bien autour d'eux pour démontrer Christ. À la fin de leur vie, il y avait plusieurs églises évangéliques au Québec. Mais ils ont payé le prix. Ils ont mis des pattes à leur foi. Ils ont mis de côté leur vie parce qu'ils savaient que Dieu en avait le meilleur pour eux autres, pour l'éternité. Pour nous, présentement, est-ce que notre vie est différente de celle des gens qui n'ont pas d'espérance? Le salut, ce n'est pas par les œuvres, on le sait. Mais souvent, en tant que Québécois, moi, je n'ai pas connu l'Église catholique, mais plusieurs vont dire « Ouais, mais t'as pas... il ne faut pas faire d'œuvre. Il ne faut pas faire d'œuvre. Là, non, ça, c'est un autre langage. C'est notre ancienne vie, ça. » Non, mais, hey, on n'est pas sauvés par les œuvres, non. Mais dans Jacques 2, 14 à 26, Jacques nous fait la démonstration claire. Et s'il n'y a pas de preuves tangibles dans notre vie qui sont reliées au ciel, est-ce que notre foi est vivante ou est morte? Il dit, montre-moi ta foi par tes œuvres. Si tu n'as pas d'œuvre dans ta vie qui démontre que tu es vraiment un enfant de Dieu, est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu? C'est ça qui en arrive, Jacques. Les démons aussi croient, mais ils tremblent. Est-ce qu'on croit comme les démons, qui ont une foi morte, ou on croit vraiment, ce qui fait qu'on voit des preuves tangibles de notre croyance dans notre vie? Est-ce qu'on a une foi morte ou une foi vivante? Et dans Acte 2, 46 à 47, on voit une démonstration d'une foi vivante chez les chrétiens.
Je vais juste vous le lire, parce que le temps avance. Ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour dans l'Église ceux qui étaient sauvés. Et Actes 6.1, et le nombre de disciples se multipliait. Une Église qui brûle pour Dieu, le nombre de disciples se multipliait. On voit ça ici. Et louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le messager de Dieu est celui qui aime Dieu, il loue Dieu, et aime son prochain comme lui-même, trouve grâce auprès de tout le peuple. Et le fruit de ça, les gens voient Dieu au travers de nous, et sont attirés par Dieu, et Dieu les sauve. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Est-ce que ça, c'est la description de notre Église? Est-ce que ça nous ressemble? Oui, on loue Dieu. Oui, on loue Dieu ensemble. On aime Dieu. Mais est-ce que présentement, on trouve grâce auprès de tout le peuple? Est-ce que les gens voient dans nos actions que, eux autres, ils ont mis leur vie de côté pour servir leur Seigneur? Parce qu'ils l'aiment. Parce qu'ils sont bien dans la relation avec Dieu. Et est-ce qu'on fait des pas concrets envers les gens de l'extérieur? Parce qu'on les aime aussi. Parce que le messager de Dieu aime Dieu et aime son prochain comme lui-même. Les chrétiens, dans Acte 2, vivaient en fonction de Jésus et de présenter Jésus aux autres. Parce qu'ils voulaient que les autres aussi aient une relation d'amour avec Jésus. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Mais c'est un prix à payer individuellement et en Église. Mais individuellement, est-ce que j'ai des pas concrets dans ma vie qui fait que c'est tangible, là, j'aime Dieu, puis j'aime mon prochain? Je suis au courant ici, il y a des gens qui aiment Dieu et ils aiment leur prochain. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont décidé tout simplement de mettre à toutes les semaines de côté de l'argent pour aider les pauvres quand il y a une situation qui se présente. Il y en a qui ont décidé ça. Moi, là, toutes les semaines, je mets de l'argent de côté pour aider les pauvres quand il y a une situation qui se présente, pour bénir les pauvres. Il y en a d'autres qui font sensiblement la même chose. Ils ajoutent un petit peu plus d'épicerie à toutes les semaines pour quand il arrive une situation, ils sont prêts, ils sont là et ils donnent de bon cœur aux pauvres. Il y en a qui font ça. Ils aiment Dieu et ils aiment leur prochain comme eux-mêmes. Ils ont décidé de mettre des pattes à ça. C'est vrai, j'aime Dieu et je suis conscient du message que j'apporte, que le jugement s'en vient. Soyez réconciliés avec Dieu. Donc, si j'aime mon prochain, je vais tout faire pour qu'il soit conscient que, hey, sois réconcilié avec Dieu. Et je vais être conscient aussi des autres besoins des personnes qui m'entourent. Il y en a d'autres qui ont mis des pas concrets aussi dans leur vie, comme Sarah Weinman, qui a parti un organisme qui aide les femmes qui ont une grossesse non désirée. Des fois, c'est une adolescente qui tombe enceinte. Des fois, ça peut être n'importe quelle jeune femme qui tombe enceinte, non désirée. Là, qu'est-ce que je fais avec mon bébé? Et j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de vêtements de bébé, j'ai besoin de meubles, j'ai besoin de nourriture. Et par amour pour ces jeunes femmes-là, ça rend partie d'un organisme. C'est des pas concrets en fonction de ce qu'on croit vrai. Puis en passant, Sarah a besoin d'aide. Elle cherche une personne pour l'aider dans son rôle de directrice. S'il y en a qui ont à cœur, qui aiment les personnes, les jeunes femmes, puis qui ont de la compassion pour ce qu'elles vivent, ben allez voir Sarah. Qu'est-ce que je peux faire personnellement pour briller autour de moi? Des cas concrets. En Église, qu'est-ce qu'on peut faire pour montrer aux gens qu'on croit vraiment que Jésus va revenir? Que Jésus fait vraiment une différence dans notre vie. En Église, qu'est-ce qu'on peut faire pour aimer notre prochain, pour prendre soin de la communauté autour de nous? Hey, la communauté a toutes sortes de besoins et on a toutes sortes d'outils.
Est-ce qu'on a cette miséricorde envers les gens de la communauté pour leur dire, hey, tu vis une difficulté dans ton couple? Hey, on a des outils. Hey, tu vis des difficultés avec tes ados, tu vis, peu importe, tu as tel besoin, hey, on a tel outil. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il ne suffit pas juste d'y penser, hein? Si Noé avait juste pensé à l'arche, on ne serait pas là aujourd'hui pour en parler. C'est nos actions qui démontrent notre foi. On commence tout de suite. Ça vous tente-tu? Oui. Hein, c'est comme le cours partager sa foi. Dans le cours partager sa foi, il y a un petit film d'un homme qui est assis dans une chaloupe, il est habillé en pêcheur, là, avec sa canne à pêche. Et là, il y a quelqu'un qui l'interviewe avec sa caméra, et il dit « Aimez-vous la pêche, monsieur? »« Ah oui, j'aime la pêche, j'aime ça, la pêche. Et aussi, on est plein d'amis ensemble, puis on se rencontre, on discute de la pêche, puis on lit des livres sur la pêche, et là, on s'achète des belles cannes à pêche, puis on se monte nos cannes à pêche les uns les autres, on s'arrête toutes sortes d'appâts, des trolls, des rapalas, des beaux couteaux de pêche. Puis là, on se montre tout ça, puis on peut parler des heures de la pêche, puis on a beaucoup de plaisir ensemble à jaser de la pêche, puis à rêver à la pêche. Et là, elle pose la question avec sa caméra. Mais est-ce que vous allez à la pêche des fois? Oh non, non. Jamais, jamais je vais à la pêche. Hey, vous savez, la pêche est dangereuse. En bateau, il peut y avoir des vagues, on peut chavirer. Et puis je ne savais pas quoi faire. Je ne suis pas un expert, moi. Je laisse ça aux experts, la pêche. Et puis si jamais, par malheur, si j'allais à la pêche et que par malheur, j'attrapais un poisson. Hey, un poisson, je ne savais pas quoi faire avec ça. C'est tout gluant, puis ça sent pas bon. Non, 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 non. Je ne vais jamais, jamais à la pêche. Et là, on voit la caméra qui se recule. On voit le pêcheur, il est assis dans sa chaloupe, dans son trailer, sur la plage, sur le bord du lac. Mais il parle de la pêche, il aime la pêche, mais il ne fait rien, il ne va pas à la pêche. Est-ce que nous, on est comme ce faux pêcheur-là? Oui, on dit qu'on aime les âmes perdues, on aime les personnes, on veut prendre soin des gens, mais qu'est-ce qu'on fait comme pas concret? Est-ce qu'on trouve grâce auprès du peuple en leur faisant du bien? Pour ça, on doit chercher à trouver des personnes qui ont des besoins. Cherchons les gens qui ont des besoins. Hein, en 2009, on a fait beaucoup de porte-à-porte dans le canton. Hein, vous vous souvenez? En 3 semaines, ça a été ardu. On a payé le prix ensemble, ça a été vraiment plaisant. On a vécu toutes sortes d'aventures. On a été plus d'une centaine à participer à cet événement-là d'évangélisation. C'était vraiment bien. Il y avait une gang qui priait pendant qu'une gang était à l'évangélisation au porte-à-porte et tout ça. Il y avait une gang qui était investie dans les suivis. Et c'était vraiment un bon temps. On a couvert à peu près 8000 portes. Tout le canton, juste par là, jusqu'au boulevard Leclerc. Et on a eu des fruits de ça, dont M. Graziano, qui maintenant est au ciel. Il s'est converti en 2009 suite à Moisson Granby 2009, ce qu'on avait fait. Et sa femme, Micheline, elle s'est reconsacrée cette année-là, à cause que quelqu'un avait cogné à la porte. Hey, M. Graziano, on ne savait pas qu'il aurait une maladie et qu'il mourrait. Dieu le savait. Mais est-ce qu'on est conscient qu'il y a des gens qui meurent autour de nous sans espérance, sans cette assurance d'aller au ciel? Est-ce qu'on aime les personnes? Est-ce que notre message est tellement vrai qu'on met des pattes à notre message? Qu'est-ce qu'on fait cette année ensemble? Vous avez dit, oui, on commence tout de suite. Vous avez dit, ouais, on commence tout de suite! J'ai entendu. Okay? Hein? Aux 2 dernières réunions de membres, j'en avais parlé. Qu'est-ce qu'on fait cette année? On va prier dans un autre secteur de la ville. Okay? On va dans un secteur où il y a des gens dans le besoin. Un secteur de la ville où il y a beaucoup de pauvreté. Et c'est un lieu aussi
dans la ville où il y a plus d'immigrants qui s'installent dans la ville. On sait que les immigrants ont besoin de toutes sortes de choses. Ils arrivent, ils n'ont rien. Hein, Douglas? Ils arrivent, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de meubles, ils n'ont pas de machine à laver, ils n'ont pas rien. Ils ont juste leur valise. Et ils ont besoin de toutes sortes de choses. Et pendant cette évangélisation, pendant 2 semaines, OK? Prenez ça dans votre agenda du 2 au 15 juin qui s'en vient. Il y a une équipe de Québécois qui va venir nous aider. Et non seulement une équipe de Québécois, mais aussi une équipe des Gédéons qui va venir nous aider, qui vont être là. Et les Gédéons vont être là la semaine prochaine. Ils vont venir nous présenter un nouvel outil d'évangélisation. Je ne vous présenterai pas, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais là, je capote, c'est fun. Il reste beaucoup de choses. Un nouvel outil d'évangélisation qui est un Nouveau Testament, tout simplement. Il vous nous présenter ça la semaine prochaine, une belle présentation, avec un encore qui explique nos services. Qu'est-ce qu'on peut offrir à la population? Donc, pensons-y comme il faut. Qu'est-ce que j'ai qui peut servir à la population? Qu'est-ce que j'ai, que ça me bénit, que je peux bénir les autres avec ça? Est-ce que le message que je porte est vraiment tellement vrai que je vais mettre des pattes à ce message-là en aimant ceux qui nous entourent, en brillant? Et il y a un autre ministère qu'on va sortir de l'ombre, que Mme Cloutier s'est occupée pendant plusieurs années, s'occupe encore, Maman Lise, qu'on connaît tous sous le nom de Maman Lise. Le ministère La Main qui donne. On va sortir de l'ombre. S'il y a des gens qui veulent prêter main forte à ce ministère-là, je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent le faire, Mme Cloutier est là pour nous coacher là-dessus. Avec plaisir. Et il y a toutes sortes d'autres ministères qu'on peut monter pour briller autour de nous. L'aide aux familles, l'aide aux couples, la renversation des forteresses, la relation d'aide, ça peut tout servir pour aider. Parce que l'arche de Noé était une figure de Jésus, tout simplement, qui nous a sauvés. Regardez, l'arche de Noé, elle est là. Notre vision est là. L'arche de Noé, c'est Jésus. C'est le seul moyen par lequel on peut avoir la vie éternelle. Mettons des pattes à notre foi, tout simplement. Soyons des fourmis, pas des cigales. Est-ce qu'on est prêt à mettre de côté notre vie? Parce qu'on sait que c'est la vie éternelle qui compte. Le Seigneur voit nos sacrifices. Même s'ils sont cachés, même s'ils sont dans l'ombre, même s'ils ne sont pas aux yeux de tous, le Seigneur va nous récompenser. C'est ça qui compte. Dans Actes 2,47, les chrétiens trouvaient grâce auprès du peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Je l'ai partagé une couple de personnes. Personnellement, je prie que le Seigneur sauve une personne par semaine. Tout ministère confondu de l'Église, que ce soit les porteurs du flambeau, le ministère de la cuisine, le ministère, peu importe lequel ministère, la jeunesse, que le Seigneur sauve une personne par semaine en nous utilisant ensemble. Là, si on compte, si on revient, là, alors j'ai commencé à prier là-dessus il y a 3 semaines. Les 2 premières semaines, on a eu 2 conversions. La dernière semaine, je ne suis pas au courant s'il y en a eu une. S'il y en a eu une, venez me le dire. On va se réjouir ensemble. C'est vraiment, vraiment le fun. Imaginez, une personne par semaine, tout le monde ici va avoir un disciple à former. Tout le monde. Et on va être en train de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Orientons aussi nos prières en fonction du message qu'on porte. Ce message-là est vrai. Seigneur, sauve. On aime les gens, on ne veut pas qu'il y ait un enfer. Sauve-les. On va prier. Et je vais inviter l'équipe à venir pendant la prière. Seigneur, tu nous as bénis énormément pour bénir, Seigneur. Seigneur, on voit dans ta parole toutes sortes d'exemples de personnes qui ont marché par la foi, qui t'ont été agréables, Seigneur. Ils ont mis de côté leur vie. Toi, Seigneur, tu n'as pas hésité à mettre de côté ta vie. Tu savais ce qui se passerait avec toi. Seigneur, on veut vivre dans la vision de l'éternité. On veut garder le meilleur pour plus tard. On ne veut pas jouer de notre vie là, présentement, tout en sachant qu'il y a des gens qui meurent sans te connaître, Seigneur. Amène-nous, pousse sur notre cœur, à briller pour toi. Seigneur, on veut vivre par la foi, marcher par la foi, c'est-à-dire avoir des actions concrètes
en fonction de ce qu'on croit vrai. Seigneur, on sait que ta parole est la vérité. Tout ce qui est dit dans ta parole, c'est vrai. Seigneur, on veut marcher en fonction de toi. Amène-nous là, Seigneur. Amène-nous à prier. Amen.